Leadership et parachutisme, c'est le sujet de l'épisode 8 de Passionné. On passe ça. Salut, ici Olivier GD, guide consultant en podcast et qui te remercie d'être à l'écoute pour l'épisode 08 de Passionné. Je te remercie en fait d'être là parce que l'épisode que tu vas écouter, il est disponible à peu près en intégralité depuis le 29 septembre dernier sur ma page Facebook, mon compte LinkedIn et ma chaîne YouTube. Parce que le 29 septembre, c'était la date qui était prévue de l'enregistrement avec mon invité, qui est Anne-Marie Gagnon, qu'on va entendre tantôt. Et c'était la journée mondiale du podcast. Donc j'en ai profité, j'ai dit à Anne-Marie, hey, ça tente-tu qu'on fasse ça en direct sur les réseaux sociaux? Et elle m'a dit oui, parce qu'elle est partante pour à peu près tout. Fait qu'on a fait ça en direct sur, comme je le disais tantôt, ma page Facebook, mon compte LinkedIn et ma chaîne YouTube. Et je n'ai pas retiré l'enregistrement depuis, donc techniquement, encore aujourd'hui, tu es en train d'écouter l'épisode, mais tu pourrais arrêter ton écoute, fais-le pas, mais tu pourrais arrêter d'écouter, aller sur YouTube, sur Facebook ou sur LinkedIn, retrouver le live, la diffusion en direct et l'écouter là, l'entrevue avec Anne-Marie que je vais présenter plus tard. Mais là, tu es rendu là. Ça sera pas long, je finis de parler dans quelques minutes, puis on passe à Anne-Marie. Fait que t'as pas besoin de faire ça, là, on est rendu. Fait que tout ça pour dire merci d'être là quand même. Le but de mon podcast passionné, en fait, tout d'abord, c'est d'être un élément de portfolio, parce que je suis guide consultant en podcast. Donc, c'est ça que je fais, du podcast. Je veux démontrer à ma clientèle, avec le podcast passionné, ce que je suis capable de faire en podcast. Que ce soit la création du contenu, la structure des épisodes, la structure des entrevues, tout ce qui est au niveau du contenu du podcast, mais aussi tout ce qui est le niveau technique. Si tu as écouté les derniers épisodes du podcast passionné, tu t'es peut-être rendu compte que l'élément technique est un peu moins ma force, on va être honnête. Disons, cordonnier mal chaussé est une expression que j'ai dit souvent dans les derniers épisodes, il y a eu des petits bugs au niveau de mes enregistrements. Mais pour tout le reste de ce qu'un podcast fait, c'est vraiment ma force, c'est vraiment ce que je suis capable de faire et je suis bon pour le faire. Donc, j'utilise mon podcast passionné pour le démontrer. C'est un élément de portfolio. C'est aussi une façon pour moi de découvrir des humains, de faire du réseautage. Ça fait pratiquement 8 ans, je pense, que j'habite à Québec et je ne connaissais strictement personne. Surtout dans le milieu d'affaires, je connaissais personne avant cet été. Alors, c'est une façon aussi, en faisant des entrevues avec des gens passionnés du monde, surtout du monde des affaires de la ville de Québec, ça me permet de rattraper le temps perdu un petit peu. C'est donc ça, le but du podcast aussi, le concept du podcast passionné, c'est de découvrir des humains passionnés, discuter avec eux de ces passions-là qui les carburent à tous les jours, qui leur font rouler à 100 000 à l'heure à tous les jours, mais aussi celles qui leur permettent de décanter un petit peu. Pour ce qui est, par exemple, de Anne-Marie Gagnon, que tu vas entendre dans quelques instants, c'est le leadership et le parachutisme. Tu vas comprendre quand on va commencer à lui parler un petit peu plus tard. Juste avant de passer à elle, en fait, je t'invite tout d'abord, si tu es là pour une première fois, si tu es là pour une deuxième fois, si tu es là pour une quatrième fois, si tu es là pour une huitième ou une neuvième fois parce que tu as même écouté mon épisode 0, tout d'abord, un énorme merci, mais aussi, assure-toi, si tu écoutes sur Apple Podcast ou sur Spotify, de t'abonner. Même chose sur YouTube, si tu es là, abonne-toi, mets 5 étoiles, mets le pouce en l'air pour me remercier, en fait, c'est une façon de me dire que tu es à l'écoute, t'aimes ce que je fais, t'en veux plus, puis ça le dit aussi à la plateforme que tu utilises, que ce que je fais est aimé, est apprécié, est suivi. Donc, ça me permet après ça de rejoindre un petit peu plus de personnes. Finalement, mon podcast, je suis conscient, là, mes épisodes peuvent être un peu longs. C'est souvent ça tourne autour de 1 heure. À la base, il y a 24 heures dans une journée, puis la majorité du monde, on n'a pas assez pour faire tout ce qu'on a à faire. Fait que si t'es du genre à vouloir écouter plusieurs podcasts, comme moi, une très longue liste de podcasts que tu n'écoutes pas parce que t'as pas le temps, en utilisant la fonction d'écoute, la vitesse x1.25 ou la vitesse x1.5, Spotify se rend jusqu'à 3, ça c'est pour les gens qui n'ont pas d'âme, c'est beaucoup trop rapide, mais tu peux accélérer le rythme d'écoute, puis après ça, ça fait qu'un épisode de 1 heure, comme celui d'aujourd'hui, un petit peu
à peu près 1 heure, je pense. Peut-être un peu plus. Ben, cet épisode-là, s'il dure 1 heure, ben, il va durer 40 minutes, en fait. Ça va te prendre 40 minutes d'écouter. Donc, tu gagnes du temps, tu peux écouter plus de podcasts, tu as plus de fun, tu découvres plus d'affaires. Tout le monde est gagnant. Fait que je t'invite vraiment à utiliser cette fonctionnalité-là que moi, j'utilise à x1.5 depuis plusieurs mois déjà. Je suis plus capable de reculer à x1, à part pour de très rares exceptions. Il me faut le x1.5 parce que c'est une vitesse qui va... c'est juste plus simple. Tu écoutes plus de contenu, c'est plus le fun. En tout cas. Je t'en ai parlé déjà, je l'ai mentionné déjà plusieurs fois depuis le début du podcast. Aujourd'hui, mon invité est Anne-Marie Gagnon. J'ai rencontré Anne-Marie dans un événement de réseautage, justement, au milieu de l'été à peu près. C'est un des très rares moments de réseautage qu'il y avait cet été à Québec. Un tout petit cercle de réseautage qu'il y a à Québec. Je salue ceux qui le connaissent. Puis Anne-Marie, c'était une des personnes... Moi, c'était la 2e fois que j'étais à cet événement-là. Puis parmi la dizaine de personnes qui étaient là, elle était la seule que je n'avais jamais rencontrée. Tous les autres étaient là à l'événement d'avant. Elle n'était pas là. Alors tout de suite, on s'est serré la main, on s'est dit bonjour, salut. On a commencé à jaser et j'ai découvert une humaine qui vit pour le mot passion. Vraiment. C'est une passionnée de bout en bout. Tu le sens quand elle parle, quand elle... juste quand elle est dans un événement de réseautage, surtout là, si tu en fais un petit peu à Québec, tu l'as sûrement croisé. C'est à peu près sûr et certain parce qu'elle est partout. Mais elle est une humaine passionnée et c'est très inspirant, en fait, de la voir aller. Puis j'ai senti ça là, dans les premières secondes de notre discussion. Fait que c'était obligatoire. Il fallait que je l'invite à mon podcast passionné, qui à l'époque était juste c'était une idée embryonnaire. C'était je veux faire un podcast pour faire un élément de portfolio puis pour faire du réseautage un petit peu plus. Cette fille-là, il faut que je la reçoive. C'est inconcevable si je fais une première saison. Si je fais 13 épisodes puis qu'elle n'est pas dans les 13, c'est parce qu'elle m'a dit non. Puis pour le peu que je la connaissais à l'époque, je le sentais qu'elle n'allait pas dire non parce qu'elle était du genre à dire oui à ce genre de nouvelle expérience-là. Puis quand tu vas écouter notre entrevue ensemble, ben, tu vas réaliser pourquoi elle est du genre à dire oui à tout ce qui est une nouvelle expérience comme ça. Alors de ce pas, allons découvrir Anne-Marie Gagnon. Bonjour. Hey, bonjour Anne-Marie. Merci de participer à ce live l'enregistrement passionné de mon épisode passionné. Voyons, je suis tout mêlé. C'est la nervosité. Comme je te disais avant de commencer, j'étais pas exactement certain que ça allait fonctionner partout mon affaire. Ça a l'air de fonctionner. Je l'ai vérifié en même temps. J'espère qu'il n'y aura pas de feedback. C'est beau de ce côté-là. Fait que on a l'air en onde. J'espère qu'on l'est pour de vrai. Salut, puis s'il y a des gens avec nous, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou en commentaire. On va peut-être savoir que ça marche bien puis que vous êtes là avec nous autres. Là. Fait que, exactement, en fait, ça fait plaisir. Exactement. En fait, aujourd'hui ou demain, c'est pas exactement clair parce que les sources ne s'accordent pas. Il y en a qui disent c'est aujourd'hui, il y en a qui c'est demain. Ce serait la journée mondiale du podcast. Bonjour Raymond, bonjour Michael. Les commentaires fonctionnent, c'est génial. Yes! Bonjour à vous deux, merci d'être à l'écoute. Bonjour Michael, je peux te faire salut de ma fenêtre. Parce que pour ceux qui ne sont pas au courant, Michael Fortin, c'est mon voisin. Puis on se croise souvent dans des réseautages par hasard ou volontairement en covoiturage. Donc c'est ça, ce que je disais, c'est que aujourd'hui ou demain, c'est pas clair, c'est la journée mondiale du podcast. Et à l'avance, moi j'avais planifié, sans vraiment y penser, faire une entrevue avec toi, Anne-Marie, pour mon podcast passionné. En fait, l'entrevue est supposée être diffusée en novembre sur mon podcast. Mais j'ai décidé, pour le fun, aujourd'hui, d'essayer ça, le live, puis de célébrer la journée mondiale du podcast, le jour même ou une journée à l'avance, avec toi, comme ça, en faisant une diffusion en direct. Je vais être très honnête, la toute première fois de ma vie que je fais un live entièrement seul. Tu sais, j'ai fait de la radio, mais j'ai tout le temps été dépendant de quelqu'un d'autre au niveau technique, surtout.
Fait que je m'excuse à l'avance, chers auditeurs, s'il y a des problèmes. Anne-Marie aussi, je m'excuse à l'avance. S'il y a des problèmes techniques, si les gens commandent puis que je le vois pas, je suis désolé. On va faire notre possible aujourd'hui. En fait, ce que je propose aux auditeurs aujourd'hui, c'est vraiment de faire l'entrevue comme je fais normalement pour mon podcast passionné avec Anne-Marie, comme c'était prévu. Mais simplement de la faire en direct. Donc, cher auditeur, c'est encore à toi que je m'adresse. Si tu as des questions pour Anne-Marie pendant notre discussion, vas-y, envoie-les. Ce qu'on a vu il y a quelques minutes, c'est que ça fonctionne. Fait que normalement, on devrait les voir puis on devrait les recevoir. Donc, c'est ça. Je vais me présenter tout d'abord. Je suis Olivier GD, je suis guide consultant en podcast et j'anime le podcast Passionné qui présente des créateurs, des entrepreneurs, des podcasteurs pour présenter les passions qui les font carburer, qui les font rouler à tous les jours. Ça, c'est des gens comme toi, Anne-Marie. Et aussi les passions qui les font, leur permettent de faire le plein, si on veut. Donc toi, Anne-Marie, tu es... comment on va te décrire? On va décrire coach certifié, premièrement. Mais comme, en fait, je vais te laisser te présenter. En fait, ça va être plus simple. Oui. Comment tu te présentes là, quand on te rencontre en réseautage, par exemple? Ben, ceux qui me connaissent savent déjà que j'ai tendance à y aller un peu. Puis le live, ça fait très, très bien avec ma personnalité. Donc, je suis super contente d'être là pour ce premier live avec toi. Mais l'idée, c'est que je varie un peu mon approche régulièrement. Mais en fait, je suis coach. Puis, je suis aussi consultante pour des entrepreneurs, pour des gestionnaires. J'accompagne des humains qui ont envie de dépasser leurs limites, qui ont envie de plus de succès. Puis, je les outils côté développer ses habiletés. Donc, souvent, comment oser, avoir le courage, gagner en confiance aussi. Donc, c'est toutes ces petites habiletés qui sont cachées finalement derrière. Puis, on a tendance à ne pas les développer parce qu'on se concentre sur, qu'est-ce que je peux apprendre? Donc, apprendre à l'école comment parler en public ou comment, tu sais, donc vraiment de la théorie finalement. Puis quand on arrive à la pratique, si t'as pas la confiance, si t'as pas le courage de faire un live à un moment donné, t'as bien beau savoir comment faire, ça te servira pas à grand-chose. Donc, c'est ces habiletés que je développe avec les gens. Puis bien entendu, ça arrive souvent, là, c'est pour ça mon chapeau de consultante, que, OK, il faut des petits outils, des templates, en vivant plein de choses, je me suis outillée pour structurer mon temps puis tout ça parce que je veux en faire plus. Donc, je transpose ces outils-là là, pour mes clients aussi. Parfait. Donc, on va y aller tout de suite avec Si je prends habituellement, j'ai un canevas d'entrevue très... disons brouillon, si on veut. J'ai une base, c'est passion 1, passion 2. Clair comme ça. Donc, on va commencer avec ta passion 1, qui est vraiment, tu le disais, aider les humains à atteindre leur plein potentiel. Fait que tu l'as expliqué un peu plus, là, mais concrètement, si moi j'ai besoin de toi, concrètement, ça va être comment on va fonctionner, comment tu vas fonctionner avec moi pour me permettre d'atteindre mon plein potentiel. Déjà, on va trouver tes objectifs. Qu'est-ce que tu as envie? C'est quoi ton plein potentiel? C'est quoi tes aspirations? Parce que, c'est rare qu'on a envie de développer quelque chose qui ne nous plaît pas. On va se le dire, là. Si ça te fait bien. Donc, c'est rare qu'on va dire, OK, j'ai besoin de développer des habiletés qui ne me serviront jamais parce que je ne suis pas du tout intéressée. Donc, exemple, des lives, il y a des gens qui ne sont pas du tout intéressés puis ça ne vaudrait pas du tout la peine de développer leur confiance, oser passer à l'action, se mettre en direct, se mettre un peu à nu ou, tu sais, un peu vulnérable de dire, on va vivre avec ce qui va se passer en temps réel puis on ne pourra pas se retourner autant de bord que si tu l'enregistres, tu perds une take, 2 takes, 3 takes. Là. Donc, première chose, c'est de trouver c'est quoi tes objectifs, c'est quoi tes aspirations. Puis à partir de là, là, on va échanger, on va discuter, puis je vais beaucoup t'écouter parce que ce qui nous empêche d'avancer, c'est des fois conscient, mais bien souvent, c'est comme inconscient. C'est nos réflexes, c'est nos habitudes qui nous empêchent de passer des caps. Donc, je vais t'écouter, on va discuter ensemble, on va voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui te bloque vraiment. Puis souvent, moi, j'aime bien appuyer là où ça fait mal, là, d'aller dans les vraies affaires, dans le fond des choses. Donc, on va aller chercher les vraies sources, finalement, le vrai enjeu qui se cache derrière
le résultat que tu vas atteindre, puis on va développer autour de ça les compétences, on va se débarrasser des fois des fausses croyances qui nous empêchent de passer à l'action. Donc, par exemple, là, j'utilise le live, je trouve que ça se présente tellement bien. Oui, c'est parfait. Hein? Par exemple, le live ou les podcasts, ben, il y a des gens qui disent « Ah, ben là, si je me trompe, ben ma réputation va y passer. » Puis, ben, est-ce que c'est vrai finalement? On est tous des humains, on peut tous concevoir que les autres se trompent, souvent pas. Donc, je t'aiderai à dépasser cette croyance-là pour que, ben, après, tu passes en live et tu te dises, OK, bon, ben, gars, si je me trompe, c'est pas grave, que tu te sens mieux avec ça, puis que tu puisses avancer. Donc, ça ressemble un peu à ça, travailler avec moi. Puis comme je disais, ben, des fois, c'est des outils, OK, bon, ben, parfait, un template de script, ben des fois, moi, j'aurais peut-être pas ça parce que c'est pas dans ma boîte à outils, mais je vais mettre la personne en contact avec la bonne personne pour qu'elle ait le script et tout ça, puis qu'elle ait les outils aussi qui viennent avec, là, pas juste le savoir-être, puis le mindset, puis tout ce côté-là là, derrière. Je comprends. Fait que si, mettons, moi, je te dis mes problèmes, je le sais, là, avec mon entreprise, c'est ma structure, c'est mon fond, toute la structure de mon entreprise, comment elle fonctionne, comment elle roule au quotidien. Puis, by the way, salut Jess Desiel, elle nous a salué dans les commentaires. C'est ma première invitée en plus de mon podcast, donc salut, merci d'être à l'écoute, Jess. Donc c'est ça, je le sais déjà, mon problème c'est la structure de mon entreprise et c'est ma gestion du temps. En fait, les deux problèmes sont tellement grands, là, je le dis, là, c'est même pas un exemple fictif, c'est très vrai. Là. Ces deux problèmes-là sont tellement gros qu'ils deviennent dépendants l'un de l'autre. Là, même. C'est que la gestion du temps fait que ma structure est pas bonne, ma structure est pas bonne, fait que ma gestion du temps est pas bonne. Tu comprends? Fait que pour... Par exemple, mon problème à moi, comment tu vas agir plus concrètement? Là, comment on va travailler là-dessus pour que ce soit plus un problème puis que idéalement que ça devienne une force? Oui. Donc, c'est sûr qu'il va te faire des outils en gestion du temps, comment planifier ton agenda, comment gérer tes courriels. C'est où va ton temps? Là? Donc, on va aller éplucher ce côté-là. OK, c'est où le temps perdu? C'est quoi? C'est quoi que tu as à faire, c'est quoi que tu as à accomplir. Donc, tu me dis, OK, bon, ben parfait, moi, je fais des podcasts. Il y a des moments où je vais faire du réseautage. Il y a des moments où ben, j'envoie des courriels. Ou, là, je connais pas toute l'arrière-scène chez vous, mais c'est quoi les tâches récurrentes qui arrivent dans ton horaire? On va placer ça. On va regarder aussi, bon, ben c'est quoi les gros projets? Parce que des fois, il y a des gros projets qu'on ne sait plus où placer dans l'horaire. Puis avec les urgences, puis tout ce qui se passe au quotidien, ben, on passe tout droit, puis on ne les fait jamais. Donc, comment on les intègre dans ton horaire? Donc, il y a tout ce côté, puis ça, c'est comme mon chapeau de consultante, de dire, OK, parfait, quel outil, quelle stratégie, si on se rend compte que c'est tes courriels, tu passes énormément de temps à répondre à des courriels, ben, y a-t-il moyen d'automatiser certains courriels? Y a-t-il moyen d'en éviter d'autres aussi? Parce que, ben, des fois, on se crée nous-mêmes une espèce de, genre, je pense aux agendas, il y a donc de personnes qui font, ben, c'est quoi tes disponibilités? Puis là, tu échanges 5 courriels pour trouver un moment commun, au lieu d'avoir un agenda virtuel, tu envoies le lien, la personne réserve directement dans tes plages horaires que tu lui laisses. Donc, il y a plein d'outils comme ça. Donc, avec mon chapeau de consultante, on va regarder ça. Puis avec mon chapeau de coach, c'est clair que je vais regarder avec toi, bon, mais qu'est-ce qui fait que la structure ou la gestion de ton temps peut devenir lourd, peut être un challenge. Je te donne un exemple. Souvent, quand on parle de gestion du temps, ben, ah ouais, mais moi, j'aime pas ça, avoir un horaire trop structuré parce que je sens que j'ai plus de liberté. Donc là, ça, c'est comme ce qui roule dans ta tête automatique et qui va te nuire pour te créer une structure, pour utiliser finalement tous les outils que tu as à ta disposition. Donc, on va aller défaire cette croyance-là ensemble. Puis ça, c'est mes outils de coach avec des questions, avec des exemples aussi pour de voir, OK, bon, ben finalement, c'est pas vrai que je vais perdre la liberté en faisant ça. Donc, changer ton pilote automatique pour pas que dès que tu penses à la structure, ça soit quelque chose de négatif finalement. Donc, il y a ça. Il y a un autre exemple que je peux avoir. Il y a des gens qui me disent, bon, parfait, la gestion du temps, j'ai le temps de structurer tout ça. Ça va me prendre plus de temps que le vivre au quotidien, finalement. Donc, je suis aussi bien de ne pas le faire. Puis ça aussi, c'est une croyance parce qu'il existe plein de méthodes. Moi, ça me prend 10 minutes
structurer toute ma semaine prochaine. Souvent, je le fais le vendredi en fin de journée. Donc, mais ça, c'est juste les bons outils. Donc, oui, je te partage les outils, mais après, c'est de changer un peu le mindset, de dire, hey, ça va te prendre 10 minutes, là. Ça vaut la peine de prendre ces 10 minutes-là. Tu vas avoir du temps. Fait que de voir, oui, quel outil, mais aussi, qu'est-ce qui roule derrière? Est-ce que tu as peur de perdre la liberté? Est-ce que il y en a qui disent, hey, non, je dois absolument être constante pour être structurée, ce qui n'est pas nécessairement 100% vrai. Je connais plein de gens qui sont super créatifs, pas du tout constants, mais qui se sont fait une structure qui fit avec leur style, avec leurs envies. Moi, je me lève jamais à la même heure. Bon, OK, on va prendre ça en considération, mais on va le structurer en fonction de ça. T'as-tu l'impression que des fois, on l'a dit tantôt, Jess est à l'écoute, Jess Desiel, puis elle m'a écrit, elle m'a dit dans son entrevue avec elle que des fois, avec ses clients, elle avait l'impression un peu de... pas elle, mais ses clients avaient l'impression de quasiment parler à leur psy, même qu'une fois, il y a une de ses clientes qui l'a présenté Jess comme sa psy. Il a fallu qu'elle fasse une mise à niveau là-dessus. Mais est-ce que tu as cette impression-là aussi que des fois, ta relation avec tes clients, c'est pas nécessairement que tu es leur psy, mais que tu vas aller les aider dans des problèmes plus personnels qui vont permettre après ça d'aider le professionnel? Tellement, tellement. Puis tu sais, moi, je trouve que le professionnel et le personnel, c'est pas des choses qu'on peut séparer. On est des humains à part entière. L'équilibre de vie, tu sais, c'est entre autres ça aussi, je trouve, qui accentue à quel point, là, tout le monde parle d'équilibre de vie, ils recherchent ça, mais pourquoi on l'a autant perdu? Parce qu'on a dit, parfait, le travail, ma vie perso, on a séparé tout ça, alors qu'aujourd'hui, tu reçois tes messages de travail souvent sur ton cellulaire que tu as chez vous quand tu es en congé, tu sais. Donc, c'est de voir comment ajuster ça, mais oui, moi, côté, oui, clairement, il y a des gens qui pourraient m'identifier un peu comme une psy. Moi, j'aime bien dire que je suis la complice des gens parce que, c'est au final, un peu comme une psy, mais je peux pas faire le travail à la place de l'autre personne. Je peux l'aider à réfléchir, je peux la faire grandir. C'est ce que je trouve merveilleux avec le coaching, c'est qu'un bon coach va suivre les besoins de l'autre personne en face d'elle. Oui, savoir, OK, oui, où on veut s'en aller, puis aider à revenir, là, parce que des fois, on s'éloigne un peu de notre sujet de base, là. Donc, aider à revenir, mais bien souvent, quand tu commences avec un client, tu sais pas où on va aller avec tout ça. Tu sais pas c'est quoi qui se cache derrière la machine. Puis d'ailleurs, on parlait d'humains, moi, c'est pour ça que je trouve ça fascinant, les humains, parce que c'est toujours une surprise. Je commence à discuter avec quelqu'un, puis là, tu me dis, exemple, gestion du temps. Mais gestion du temps, qu'est-ce qui roule en arrière de ça? Je ne le saurais pas avant de commencer vraiment à travailler avec toi, puis à voir, OK, derrière, finalement, c'est ça, c'est la liberté, c'est la constance, c'est la discipline, c'est des enjeux de procrastination, là, tout dépendamment des gens. Mais donc, oui, je rends vraiment complice, puis oui, des fois, je peux quasiment avoir l'air d'une psy, tu sais, mais je pense qu'on n'est pas si loin, là. Ça... T'as dit que t'as une fascination justement pour les humains puis ce qu'ils vont te répondre. Ça devient d'où cette fascination-là? Écoute, c'est parti quand? Oui, écoute, je pense que quasiment depuis toujours, parce que moi, j'ai toujours eu tendance à voir le potentiel des gens, puis tu sais, ça repart tellement loin, j'essaie de repenser, là, même au secondaire, même au primaire, quand je découvrais des nouvelles personnes, OK, chacun a des passions différentes. Chacun a des talents différents. On a tous été élevés dans des univers, oui, des fois similaires, mais au final, différents. Les goûts culinaires aussi. Il n'y a personne qui aime la même affaire. Puis ça, c'est comme une espèce de variété. Il n'y a pas de... Là, je suis pas non plus... j'ai pas fait une étude là-dessus, mais il n'y a pas deux humains pareils, techniquement. Là, je pense pas que sur tous les humains sur la Terre, on va trouver deux personnes. Puis là, bon, il y a peut-être l'exception qui confirme la règle. J'ai pas croisé deux personnes identiques jusqu'à maintenant. C'est pas une étude scientifique, là, mon analyse. mais c'est ça, c'est ce fait-là de dire, OK, dans toutes les aventures que j'ai eues, dans tous les emplois que j'ai eus, j'ai pas croisé deux humains pareils. Et donc, tu as toujours la surprise. Puis quand tu échanges avec quelqu'un, puis toi, là, tu le sais, tu le fais avec des passions. Je suis certaine que bien souvent, tu es comme, hey, OK,
c'est ça ta passion. Puis, tu sais, il y a la petite surprise de « je l'avais pas vu venir, celle-là. » Là. Donc, ouais, c'est ça qui nourrit. Tu sais, je suis curieuse de nature, donc fascination, curiosité, on n'est pas loin, là, ça va ensemble. Mais oui, je pourrais pas dire ça part de où. Ça a juste toujours été là. Puis à chaque fois que je rencontre des nouvelles personnes, on dirait que ça fait juste nourrir cette passion-là de l'être humain de dire « Hey, wow, OK, tu sais, wow! » C'est ça. T'as-tu un exemple, justement, d'une rencontre qu'à un moment donné, t'as été, justement, que tu as été surprise des réponses puis que ça t'a fait... ça t'a rendu encore plus curieuse de découvrir une nouvelle personne que tu as rencontrée? Ben oui, c'est sûr, là. Attends, là, je vais juste essayer de penser à quelqu'un de précis, là, un exemple. J'étais en réseautage il n'y a pas si longtemps, puis je commence à discuter, puis là, cette personne-là commence à me dire « Ah ben, j'adore le sport, tout ce qui est sport. » Puis là, bon, ben, OK, tu te dis « OK, football. » Tu sais, tu dis les classiques quasiment qui ressortent à chaque fois. Puis là, la personne, ben je dis il n'y a pas si longtemps, mais la personne me dit parachute. Et ben moi, ça fait partie de mes trucs, mais ben, je ne l'avais pas vu venir. C'était là, puis tu sais, c'était complet, cravate. Je sais pas, j'étais pas. Genre, c'est ça, je m'attendais pas à cette réponse-là. Puis tu sais, ça arrive assez peu souvent que quand la personne m'a sorti, j'ai fait ah ouais, OK, t'aimes ça, puis tout. Puis là, on a commencé à en jaser, tu sais. Puis finalement, beaucoup de sauts, beaucoup d'expériences, plein de... Tu sais, ça m'a juste donné envie d'essayer tout ce que cette personne-là avait essayé. Mais oui. Vous auriez dû vous planifier un meeting de business dans l'avion avant de sauter. Clairement! Non, je pense pas que... Il y a des choses que tu mélanges peut-être pas, puis là, on dirait que je serais pas allée là, mais oui, clairement, puis tu sais, ça en dit aussi sur la personne, là. Quelqu'un, tu sais, mine de rien, qui saute en parachute, ben, souvent, tu te dis, OK, capable d'oser. Tu sais, tu découvres beaucoup plus que juste l'activité en soi. Là, OK, oui, j'apprends que cette personne fait du parachute, mais je trouve que quand tu peux creuser à partir de ça, puis là, c'est des facettes que tu n'avais jamais vues. Tu sais, quand tu es au travail avec tout ça, tu es comme, ah, ouais, c'est... Je comprends. Le lien se fait tout naturellement, en fait, vers la passion qui te permet de te refaire le plein, excuse-moi. Parce que tu me disais, pendant une petite pré-entrevue, si on veut, là, tu m'avais écrit des beaux paragraphes sur LinkedIn pour me guider là-dedans. J'avais adoré ça. Le meilleur invité ever en passant. Là, même pas besoin de faire de vraies pré-entrevues. Elle m'a tout filé des réponses tout de suite. Justement, tu m'avais parlé de parachute, tu m'avais parlé surtout de découvrir des nouvelles choses, vivre des nouvelles expériences. Fait que, oui, tu as parlé de parachute, tu as parlé de voyage, tu as parlé d'escalade. Parachute en particulier, là, si on parle de... Quand on parle de j'ai le goût de vivre une nouvelle expérience, la réponse classique, ça va être saute en parachute. Fait que c'est... Là, de ce que je comprends, c'est pas juste quelque chose que tu as essayé une fois, c'est quelque chose que tu fais. Ah ouais. Tu as fait plusieurs fois. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais régulièrement? Mettons, je sais pas combien ça coûte, mais comme aux 6 mois, Ben, en fait, t'es pris un peu, on est au Québec, fait qu'on est pris avec les saisons déjà en partant. Ouais. Fait que ça, l'hiver, il faut que tu voyages pour pouvoir en faire parce que ça existe là, des sauts d'hiver, mais là, c'est un autre challenge, là, puis il fait toujours plus froid en haut qu'en bas. Mais oui, en fait, ça, c'était... moi, je suis une fille, c'est ça, j'adore essayer. Je pense que si je pouvais tout essayer ce qui existe sur la Terre, là, je serais la plus heureuse. Là, je dis ça, puis tu sais, là, tu m'arriverais à manger une coquerelle, ça se peut que... J'ai la misère à passer le cap, là. Mais en même temps, ben, je sais, le fait de regretter de ne pas l'avoir essayé pour être assez fort pour que je fasse pas mal d'affaires. Donc l'idée derrière ça, c'est que tout ce qui est sensations fortes, parachute, j'en avais entendu parler, puis je m'étais dit, à mes 18 ans, je saute en parachute. Fait que ça, c'est un rêve depuis super longtemps. Puis, bien évidemment, quand j'ai eu 18 ans, bon, là, c'était l'hiver, ben, c'était la saison était finie. Fait que j'ai attendu l'été suivant, puis ben, j'ai fait mon premier saut en parachute, puis ça a été la piqûre. Le gars, je sautais pas tout seul, bien entendu, j'étais accrochée après quelqu'un, puis le gars, il était assez sûr qu'on se revoit, t'as bien trop trippé, c'est évident, tu sais, t'avais de l'air à l'aise. J'avais quand même eu la chienne avant de sauter de l'avion, on va se le dire.
j'avais de l'air à l'aise, mais c'était pour tenir la face, là, pour garder la face dans tout ça, parce que à l'intérieur, c'était pas aussi facile. J'étais là où je pense que je n'ai pas profité pleinement. Puis, plusieurs années plus tard, j'ai offert un saut en parachute à mon chum. Puis là, parce que lui, il avait fait du bungee, il avait fait d'autres affaires. J'étais là, il faut que tu fasses ça une fois dans ta vie, c'est trop malade. Donc, il l'a fait, puis lui aussi, il a aimé ça. Puis il a dit, parfait, je fais mon cours. Là, j'ai dit, c'est pas vrai que tu fais ton cours pour sauter tout seul, puis que moi, je vais être en bas, puis je vais t'embêter. Donc, il y a... Surtout que c'est toi qui as montré c'était quoi, là. Fait que je t'ai donné à piqueur, puis après ça, tu t'en vas avoir du fun tout seul, là. Il n'y a pas question. Là. Exact. T'as tout compris. Fait que là, c'est là qu'on a fait les deux notre cours pour pouvoir sauter. Puis, oui, côté budget, côté, tu sais, t'es pris avec le vent, la météo. Il y a un paquet de facteurs. Tu peux pas sauter comme tu veux, puis il y a un paquet de conditions. Donc, tu passes beaucoup de temps là-bas pour pas sauter énormément souvent. Là. Surtout au début, quand tu deviens bon, là, OK, tu peux avoir du vent plus fort, puis tout ça, mais... Donc, on a fait pendant une année, là, moi, j'ai 20 quelques sauts à mon actif. Là, Pardon? Ouais. Puis c'est pas beaucoup, là. C'est vraiment... Attends, là! 20 quelques sauts, fait qu'une vingtaine de sauts minimum. Ouais. Puis... Tu dis que c'est pas beaucoup. Moi, je pensais que quand tu m'as dit que t'en avais fait un peu, de la façon que j'avais compris ça, je pensais que 3-4 fois, là, tu sais. Non. OK, non, 20 sauts. OK, pourquoi? Pourquoi en faire 20? Puis pourquoi vouloir en faire d'autres? Écoute, pourquoi? Parce que c'est la sensation, c'est quelque chose d'unique. Puis, tu sais, honnêtement, si tu l'as pas... C'est dur à expliquer. C'est vraiment dur à expliquer, mais là, déjà, l'adrénaline que tu as, tu sais, quand tu fais du sport, tu as des endorphines qui sécrètent, puis tout ça. Quand tu as ton shoot d'adrénaline, là, après, tu as cette même sensation de bien-être. Là. Donc, ça, je serais curieuse de savoir à quel point ça ne rend pas accro aussi. Là. Donc, il y a ça. Puis, aussi, un coup parti, tu as envie de faire plus qu'un saut. Là. Moi, je connais des gens qui font 10 sauts dans une journée. Fait que ça peut monter vraiment vite. Là. Quand t'es bon. Mais là, moi, j'étais plus à 3 sauts dans ma journée. Puis, j'en avais physiquement. C'est ça. Mais, c'est 3 de plus que j'en ai fait dans ma vie. Mais comment tu te sens quand. Justement, là, tu me parles de ça, là, que c'est un sentiment que tu ne vivras plus jamais. Ben, c'est quoi ce sentiment-là? J'imagine. Tu le disais la première fois dans l'avion avant de sauter, tu filais pas gros dans tes shorts, mais c'est quoi le feeling, le avant, pendant, après, là? Ouais. Le avant, puis honnêtement, je pense que moi, j'ai encore la chienne avant. Puis il y a beaucoup de monde qui garde. Tu sais, c'est pas, je sais tout le temps que je vais sauter, mais j'ai ce petit stress là, qui reste dans le fond, là, puis tu te sens un peu shaky, là, un petit peu, t'as la jambe qui shake, t'as les bras, t'es fébrile. Oui, parce que si ça se passe mal, ça se passe très mal, là, au final. Ouais. Honnêtement, c'est ça, ce qui arrive aussi, c'est les stats de ça se passe mal sont tellement pas élevés. Tu sais, souvent, les gens, ils voient ça. C'est parce que oui, si ça se passe mal, ça peut très mal se passer, mais en même temps, ça arrive tellement pas souvent. Puis souvent, c'est des gens qui sont tellement bons, justement, qui commencent à jouer avec le feu. Puis c'est ça qui fait que tu risques à un moment donné de surestimer, puis là, d'y laisser. Donc, on dit que c'est bon, cette fébrilité-là, puis ce petit stress, parce que, il te rappelle que faut quand même que tu sois alerte. Puis après ça, moi, je veux le pendant, surtout. Oui, c'est ça. Mais là, le bout que je trouve, moi, quand même le plus tough, c'est le sortir de l'avion. Puis là, quand on a fait, on dirait que là, c'est bon, tu l'as fait plein de fois, mais il y a quelqu'un qui me disait, quand ils m'ont formé pour sauter, il me disait, c'est pas naturel pour le cerveau de se dire, je vais sauter d'un avion qui fonctionne parfaitement bien en marche et tout ça, tu sais. Je vais redescendre sans avion. Fait que c'est ce cap-là. Mais une fois que tu le passes, ce défi-là, là, puis quand tu fais un saut avec un coach, tu sais, que tu es attaché sur quelqu'un, lui, il te force à y aller. Fait que t'as pas cette résistance, t'as pas le choix d'y aller, là, tu vas sortir. Ouais, un petit coup de pied dans le dos, ouais, vas-y. Ouais, exact. Puis quand tu sors, là, t'as une vue incroyable. Tu vois tout. Tu sais, tu te sens tout seul dans le ciel, là. C'est un peu ça l'idée. Tu vois tout de haut. Puis, à l'inverse de ce qu'on pourrait penser, tu n'as pas cette sensation de chute. Moi, je croyais que j'allais avoir l'impression de tomber. Puis, tu sais, là, le bungee, je ne l'ai pas encore essayé. C'est dans ma to-do list de vie. Mais
Tu sais, en bungee, ça a l'air que, tu sais, c'est ça, tu as le vertige, ben, tu sens que tu tombes, tu vois le sol se rapprocher. Là, tu es tellement haut en parachute que tu n'as même pas l'impression que le sol te rapproche. Puis tu sens le vent, un peu comme quand tu sors ta main de la fenêtre sur l'autoroute, là. Tu as le vent qui pousse, là, ben, c'est ça que tu sens quand tu descends en parachute. Ce vent qui te pousse, donc tu te mets tes bras sur le côté, ben, il a envie de partir vers l'arrière, là. Tu es vraiment là-dedans. Donc ça, c'est ce que tu vis. Puis là, tu ouvres ton parachute, puis là, c'est calme. Tu n'as plus la vitesse l'oreille, parce que le vent ne veut pas que tu descends à au-dessus de 200 km/h. Donc, tu sais, t'as le bruit, là. Les fenêtres ouvertes, ça te moins d'être à 200. Pas grand-chose. C'est ça. Je comprends. Tu l'as, là, puis c'est ça. Donc, non, c'est un peu ça, mais c'est ce calme, cette vue-là. Parlais de sentiment de liberté. Moi, je le sens, ce sentiment de liberté-là, quand tu es dans le ciel. Puis là, ben c'est ça. Ça fait une couple d'années que j'en ai pas fait. Des fois, c'est ça. C'est les occasions, les horaires. Je pars en voyage. Ben là, il faut trancher. Mon budget, il part en voyage et non pas en parachute. Mais oui, j'ai une vingtaine, puis c'est loin d'être fini parce que c'est une belle aventure. Là. Une belle aventure, puis c'est pour ça que ça m'a surpris autant de tomber sur quelqu'un qui en faisait, parce que souvent les gens sont. C'est vrai, on partait de là. Oui, c'est ça. On parlait de ça. J'avais oublié. Même moi, j'avais oublié. OK, le parachute, tu m'avais aussi glissé un mot sur l'escalade, que tu en faisais un peu. Ouais. Le voyage, beaucoup aussi, c'est quelque chose, même tu l'as dit, des fois, faut que tu fasses un choix entre un voyage et un saut en parachute. Fait que ça, c'est toutes des choses que, c'est clair, découvrir des nouvelles choses, ça vient de chercher. Il y a quelque chose chez toi qui te fait triper, en fait. Ouais. Mettons, là, en général, là, pas juste le parachute ou l'escalade, où ça peut être vraiment quelque chose de base. C'est quoi ta dernière nouvelle expérience, la dernière fois que tu as dit, OK, aujourd'hui, j'essaye quelque chose de nouveau, je fais 3 petits points. OK. La dernière, je pense que c'est un resto. Tu sais, quand moi je choisis le resto, ben j'aime ça, pas choisir les mêmes. Puis, des fois, c'est un bon move, puis des fois, ben t'aurais préféré un autre que effectivement. Mais c'est ça, le goût de la nouveauté. Fait que ça, c'est quelque chose. Sinon, ben quand j'ai commencé mes lives sur LinkedIn, c'était cette envie de faire quelque chose de nouveau. OK, j'essaye quelque chose de nouveau, puis ben au pire, ça marche pas, tu sais, mais c'est ça qui m'a aidé à passer le cap, de dire, bon, ben on le tente, puis on y va. Donc, ça aussi, ça fait partie. Puis, tu sais, oui, c'est du professionnel, mais ça me nourrit parce que ben, j'ai ce sentiment d'avoir... Ouais, c'est comme d'avoir essayé quelque chose de nouveau, d'avoir coché quelque chose sur une liste. Puis, tu sais, c'est pour ça que je dis, ma liste, finalement, est interminable, là, ma bucket list. Puis, ben, c'est ça qui est merveilleux en même temps, parce que je suis j'ai plein de choses à vivre. Demain matin, il faut que je me lève puis que j'en vive une autre, tu sais. Mais, est-ce que c'est une vraie liste que tu t'es faite, ou c'est juste dans ta tête, tu te dis, OK, ça c'est une vraie liste de faut que je fasse ça, J'en ai listé un peu partout. J'ai plusieurs listes de commencer parce qu'il y a des trucs qui me passent, puis là, je suis comme, je veux pas l'oublier, tu sais. Mais non, c'est beaucoup plus dans ma tête, puis tu sais, honnêtement, il en manque pas. Comme je dis, chaque jour, j'en vois une coupe, donc souvent, ça va un peu avec la tendance et l'inspiration du moment, là, ce que j'essaye, là. Fait que c'est quoi la prochaine grosse, là, que tu dis ça, là? Faut que j'essaye ça bientôt. Puis, tu sais, dans la catégorie saut en parachute, mettons, là. Ouais. Ben, le bungee, j'en ai parlé, là, mais ça en fait partie depuis un moment, là. Je suis comme, faut que je vive ça, faut que je vois c'est quoi ça fait. Un autre que j'ai envie d'essayer, puis là... On va voir, ça sera probablement pas la prochaine parce que, bon, les conditions, vous allez vite comprendre, mais le surf, là, c'est sûr que je pense pas qu'à Québec, je sais qu'à Montréal, il y en a, là, des endroits, mais je pense pas que le meilleur surf soit à Québec. Puis, non plus, me connaissant, je pense pas que ça va être un franc succès dès le début, non plus. Comme faut se dire les vraies affaires, là, mais donc ça, puis... si tu veux te pratiquer en surf, c'est pas la même chose, mais du paddleboard, c'est proche. C'est drôle, en plus, aujourd'hui, j'ai mon chandail de Cano Légaré, qui est une entreprise où on peut aller en faire, que je trippe tellement d'aller en faire que j'ai le t-shirt.
Mais on est loin des grosses vagues d'Hawaï, mettons, là, mais au moins tu vas pouvoir te pratiquer pour être un peu plus solide sur ta planche quand tu vas l'essayer pour de vrai. J'en ai fait quelques fois, puis j'ai trouvé ça vraiment le fun, surtout, tout dépendant t'en fais où, mais tu sais, quand c'est un peu plus plat, le lac, puis tout ça, là, ça t'apporte... c'est ces choses-là qui te sortent de ton quotidien, finalement. Puis tu sais, je pense que c'est ce que j'aime tant avec la nouveauté, c'est juste que ça coupe la routine, ça coupe ce que tu vis. C'est dur de rester dans ta tête, puis penser à ta job ou tes préoccupations quand tu fais quelque chose de nouveau, puis il faut que tu sois comme alerte à ce que tu fais, parce que sinon, c'est ça, tu as besoin d'apprendre, tu as besoin de t'adapter, là. Donc, il y a ça, mais le paddle, j'en ai déjà fait quelques fois, puis j'avais aimé ça, c'est pour ça que le surf est venu après, là. C'est techniquement, je tiens debout, là. Techniquement. Je vais revenir un peu sur ce que tu as dit tantôt, tu as parlé que des fois, juste pour faire un petit peu de nouveauté, tu vas essayer un nouveau restaurant que tu n'as jamais essayé. Puis des fois ça fonctionne bien, mais des fois ça fonctionne mal. As-tu une fois où non seulement ça m'a allaité, là, mais la loi de Murphy elle s'est payée la traite sur toi, là? Écoute, là, c'est quand même pas si pire que ça d'habitude, là. Sérieux, j'essaie de penser, tu sais, les pires fois. Non, ça arrive quand je sors avec mon chum, lui, les bons restos, puis il est comme, on retourne au même parce qu'on sait qu'on sera pas déçus. Fait qu'on est vraiment différents. Puis, des fois, c'est ça, il dit, je veux te faire plaisir. Fait que là, on va quelque part où on n'est jamais allé. C'est souvent ça qui arrive. Puis, pour ma fête, une fois, il m'a amené dans le resto Sixième Sens, là, dans le noir complet, puis tout, parce que c'était une aventure que je voulais vivre. Fait qu'on y va. Là, je sais pas si tu l'as déjà vécu. Non. Non? Je dis toujours que c'est quelque chose à vivre une fois dans sa vie. OK. Puis, là, on leur fera probablement pas. Moi, ça aurait pu, là. Mais... Fait que là, t'arrives là, t'es vraiment dans le noir, puis, tu sais, on a tous vécu du noir, mais là, on est sur un autre niveau. Ouais, c'est black total. Là. Tu vois vraiment rien, t'as même pas une petite lueur, là, c'est ça. Les lumières sont coupées. Là, tu te fais apporter au resto, puis tout ça, puis tu sais, honnêtement, c'était cool, mais tu mets ton doigt dans ton assiette parce que t'es pas toujours super habile. Tu sais, tu vis tout ça. Puis, fait que déjà, tu te cognes sur le coin de la chaise en t'assoyant. C'est plusieurs petits inconforts, mettons, qui font que au final, t'as vécu quelque chose de nouveau, t'as eu du fun, mais c'est un fun particulier, mettons. C'est ça. Tu sais, le fait d'être nouveau, tu te dis, OK, c'est le fun, mais bon, si tu le revis une deuxième fois, tu te dirais, genre, vraiment, pourquoi j'ai fait ça, là, tu sais. C'est le fun de l'avoir fait, mais on le refera pas, je comprends. Puis, tu sais, il y en a clairement qui doivent être plus habiles. Moi, j'ai trouvé ça génial pour les saveurs. Puis c'est pour ça que je dis, c'est à essayer parce que le goût que t'as, puis, tu sais, tes aliments, combien de fois tu goûtes sans savoir ce que tu vas manger, que tu portes autant attention à la texture, à tout ça. Donc, il y a ce côté-là qui est incroyable. Puis, aussi, des fois, dans ces choses-là, là, on était sortis, on avait encore faim, tu sais, parce que, t'as mangé super lentement, tu sais, tu sors, t'es comme, on se prend un McDo, là, tu sais. OK. Fait que quand tu vois, ça s'acharne, là, t'as des petites affaires, puis à la fin, t'es comme, j'ai faim. Puis moi, ça, c'est pas mal, si j'ai faim en sortant d'un resto, là, tu risques de pas me revoir, là. C'est pas mal mon critère de base, quand même. Oui, absolument. On va finir avec 4 petites questions rapides. En fait, je les appelle des questions rapides, mais c'est pas arrivé une fois que j'ai eu des réponses rapides pour vrai. Fait que prends ton temps si tu veux faire une réponse plus longue. T'es la bienvenue. Qui est le créateur du moment que tu préfères, qui t'inspire le plus? Oui. En fait, moi, c'est beaucoup dans des livres. Souvent, j'embarque dans des livres, là, puis là, j'ai l'impression de vivre ce qui se passe. Ça me fait grandir plus profondément, puis plus subtilement. Tu sais, c'est comme, t'es pas capable de gober la totalité d'un livre. Donc, il y en a un qui est, là, je dois avoir un livre pas loin, là, mais John P. Strzelecki, qui a écrit Les 5 grands rêves, Le safari de la vie, Le White Café. Il a écrit une couple de livres.
Puis moi, Ça, c'est des livres, ils racontent des histoires ou c'est mettons, du développement personnel? C'est quoi? il y a oui, développement personnel, mais c'est toujours romancé. C'est toujours dans une histoire. Okay. Tu sais, exemple, le Safari de la vie, ben, il raconte un voyage, mais derrière ça, il y a plein d'enseignements, il y a plein de choses à en tirer, il y a de la réflexion que tu peux faire sur toi. Tu sais, moi, ce livre-là, entre autres, m'a aidé à trouver, bon, mais OK, dans quoi je me lance? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans toute ma vie? Tu sais? Donc, ben, c'est des choses qui me nourrissent, puis sans être, tu sais, ça fait un bout que j'ai lu, mais souvent, je vais finir par relire un livre que j'ai déjà lu parce que, oups, ben, il y a des choses assimiler, puis il m'en reste toujours. Donc, ça fait partie de ce que je lis. Sinon, il y a Karine et Dave Ruel. Puis, Karine, écoute, je sais pas, je me demande si elle met pas Ruel aussi, mais son nom, tu sais, je sais pas son nom de famille, vite de même, là. Fait que ça se peut parce que ce soit Ruel qu'elle utilise aussi. Mais elle a un podcast, puis souvent, ben, je trouve ça inspirant ce qu'elle raconte. Dernièrement, elle parlait avec quelqu'un, puis comment choisir ses partenariats. Parce que, ben, cet échange, puis la fille, elle l'avait approché pour un partenariat, puis elle était là, elle était full sélective. Fait que là, elle raconte un peu comment tu peux t'aider dans ton développement de partenariat. Donc, moi, ben, j'écoute ce podcast-là plus pour m'instruire, OK, bon, ben là, je veux apprendre quelque chose pour mon entreprise. Là, je vais aller sur son podcast, puis je vais l'écouter. Ton coup de cœur des derniers temps? T'as une découverte, ça peut être une nouvelle expérience, mais ça peut être autre chose complètement aussi, là, quelque chose qui t'a fait triper. Mon coup de cœur? Ben, moi, les activités de réseautage, c'est vraiment quelque chose qui me fait triper parce que tu rencontres plein de monde. Puis là, ben, avec les gens qui nous suivent depuis le début de cette entrevue-là, je pense que là, c'est une évidence que, OK, moi, quand je rencontre du nouveau monde, c'est un win en partant. Mais oui, d'être plus présente dans des événements de réseautage puis de me rapprocher davantage, tu sais, dans la jeune chambre. On a un cercle d'échange aussi dans lequel justement, là, mais... Oui, c'est là qu'on s'est rencontrés. Exact, ouais. Donc, d'aller à ces mêmes événements-là puis c'est ça, de solidifier des liens, là, souvent, ça me permet... mon coup de cœur, c'est ça, c'est d'aller solidifier ces liens-là dans des événements de réseautage puis de rencontrer des gens. Puis, tu sais, là, hey, OK, je te rencontre, podcast. Moi, podcast, c'était même pas envisageable. Là, tu m'avais dit, ouais, mais là, tu fais les choses à l'envers, tu serais comment rendu là? J'ai appris plein d'affaires, là, grâce à toi. Donc, je rencontre plein de beaux mondes comme ça. Mais toi, il y a Tommy aussi qui parle, lui, tu sais, qui fait beaucoup de démarchage, cold call, puis ben, quand j'y parle, c'est comme ça me booste un peu sur ma prospection. Puis donc, c'est ces petites rencontres-là, finalement, c'est tout le temps des coups de cœur. Tu sais, je me couche le soir, puis je repense, j'étais comme, ouais, c'était vraiment un bel échange ou une belle rencontre. Fait que je vais me le noter. Coup de cœur des derniers temps de Anne-Marie. Moi. Toi. À l'inverse, ton coup de gueule des derniers temps. Mon gueule. Ben, dans l'entrepreneuriat, ça m'arrive souvent de dire, moi, je vois l'entrepreneuriat comme des montagnes russes, là. Puis ça m'arrive souvent d'être comme, là, je suis en bas de la montagne russe, là. Puis j'ai pas de fun pantoute, là. Ça avance pas vite. Puis je dis, ça m'arrive souvent, mais tu sais, ça dure tout le temps genre 1 heure, là. Puis tu sais, ceux qui me connaissent, comme, ouais, t'es tout le temps motivé, full bonne humeur, puis tout ça. Puis oui, dans mon tempérament, c'est ça que je vis. Mais là, oups, tu reçois une nouvelle, tu sais, je sais pas, je discute avec la possibilité de faire du bénévolat quelque part. Puis là, je reçois un « Ah non, finalement, t'es pas dans le bon domaine d'expertise, on cherche ailleurs. » Puis là, ça me fait juste un petit coup, puis je suis comme « Ah, j'aurais tellement aimé aider du monde, là. » Tu sais, ce monde-là, là. Fait que ça, c'est ces petites mauvaises nouvelles-là, là, c'est souvent ces petits coups de gueule qui durent jamais très longtemps, mais qui viennent me piquer puis de me dire ouais, prochain coup. Ça va être quoi ton défi des prochains mois? Là, on est à la fin du mois de septembre, presque le début du mois d'octobre. Là, on est en diffusion en direct, mais cette entrevue-là va être diffusée sur mon podcast en novembre. Fait que mettons, là, d'ici à la diffusion du podcast en novembre, où sera Anne-Marie Gagnon?
Écoute, j'espère que je vais continuer tout ce que je suis en train de faire. Je monte plein d'affaires. J'espère que mon podcast va être sorti aussi avec toutes mes vidéos, là. Fait que, on s'appelle après? Parfait. Ouais, on se parlera après, mais oui, tu sais, là, j'aimerais ça dire, OK, ben, il y a des épisodes qui sont sortis. Ça fait partie de mes plans. C'est drôle que tu me demandes ça parce que, justement, là, j'étais rendue au stade, je me fais des plans 3 mois à peu près. Okay. Puis là, ben, j'avais fait été, puis écoute, je sais pas comment j'ai calculé mes affaires, mais septembre faisait partie de mon trimestre un peu d'été. Okay. Ouais. Fait que je l'ai comme... Moi, c'est ça. C'était vraiment pas la même vibe que je vivais, là, mais j'avais tout mis ensemble. Puis là, ben, après notre appel, je suis rendue à planifier qu'est-ce qui va se passer. C'est quoi mes ambitions, puis ma petite checklist de choses à accomplir d'ici comme janvier, finalement. Donc, là, tu me fais comme penser. C'est quoi que tu vas mettre sur cette checklist-là? Oui, ben, c'est sûr que là, j'ai comme structuré tout mon marketing un peu plus web, là, tu sais, les lives. J'ai testé plein d'affaires, je commence à savoir un peu. Mais oui, je veux sortir des ateliers puis les offrir, style l'atelier conférence du midi, donc des webinaires, des choses comme ça. Fait que ça fait partie de ce qui s'en vient. Fait que certainement, là, que d'ici à ce que cet épisode-là sorte dans ton podcast, les gens devraient pouvoir dire, bon, ben, Anne-Marie fait des webinaires maintenant. Donc, ça en est un. Puis, sinon, peut-être plus personnel, puis en fait, j'ai le personnel, comme j'ai dit tantôt, c'est tout le temps un mix des deux, mais j'ai envie d'être tout le temps à 100% dans le plaisir. Puis là, ben, je sais que c'est un peu idyllique là, comme phrase, là. Mais ça arrive souvent que, bon, on se met la pression, on veut performer. Puis moi, j'ai tendance à être justement structurée, performante. Mais j'ai envie de dire, OK, ben, je fais les choses beaucoup par plaisir. Donc, des fois, de me permettre quelque chose que, tu sais, travailler, ben, aller travailler dehors, ben là, ça se prend pas dernièrement, mais, tu sais, de m'installer ailleurs que dans mon bureau pour le plaisir. OK, je vais aller dans un café. Donc, augmenter un peu ces petits éléments de plaisir-là du quotidien, là. Justement, pas les grosses affaires, genre du parachute et tout ça, là, mais des petites affaires au quotidien, puis dire, OK, ça fait vraiment partie de ma routine. Puis chaque semaine, je peux sortir 3-4 affaires que j'ai faites cette semaine qui étaient ces petits moments de bonheur puis de plaisir. Une grasse matinée qui est comme prévue là, tu sais, dans ton horaire. Puis tu dis, hey, ce matin-là, là, je reste, j'ai pas de réveil, puis je reste jusqu'à l'heure que je veux. Ben souvent, on se le permet pas. Donc, j'ai envie d'en planifier plus. Fait que ça aussi, ça fait partie de ce qui s'en vient. Parfait, ben on va te souhaiter ça, on va te souhaiter tes premiers épisodes de podcast, puis on va te souhaiter tes premiers ateliers d'ici novembre. Sinon, si c'est pas encore sorti quand cet épisode-là sort, ben au moins on sait que ça va être on va te garder à l'œil justement pour garder ça à l'œil, puis savoir quand que ça va sortir, tout ça, ces beaux projets-là. On fait ça où est-ce qu'on te suit? Ben en fait, je suis sur LinkedIn, Facebook, j'ai aussi une chaîne YouTube. Puis là, ben, le podcast, certainement qu'il va sortir sur les grands classiques. Fait que ça, ben, regardez où Olivier met ses podcasts, puis ben, ça va être mon inspiration. Parfait. Donc, certainement qu'il est rendu en novembre, on va pouvoir faire ça. Mais non, sinon, Facebook, LinkedIn, là, je suis vraiment active. Autant, tu sais, mes profils perso, moi, comme je dis, je mélange business, puis moi, ben, c'est la même affaire, là. Fait que, oui, t'as Leadership OTB, les pages sur chacun de ces choses-là. Mais si tu connectes sur mon profil directement, là, tu vas être en lien avec moi aussi. Donc, ça, c'est possible. Puis, ben, sur YouTube, ma chaîne s'appelle Leadership OTB aussi. Donc, OK, parfait. Ben oui, je réalise. Là, on a fini, puis il y a plein de questions que j'ai oublié de te poser. Fait qu'il va falloir que je te réinvite. Écoute, il va falloir faire une partie 2 éventuellement. J'aurais pas le choix, là, parce que je regarde la petite liste de questions que je m'avais faite, puis j'en ai à peu près pas posé une de ce que j'avais prévu. Fait que c'est ça le monde du podcast. L'important, c'est d'avoir une discussion passionnante. Et j'espère que cher auditeur, t'as apprécié. Tout d'abord, merci Anne-Marie d'avoir été là, d'avoir accepté de passer à mon podcast passionné et en plus de l'avoir fait en direct avec moi, puis surtout que je savais pas trop, fait que là il y avait de l'organisation de dernière minute un petit peu. Les prochaines fois je vais essayer d'être un peu moins brouillon, mais cette fois-ci t'as vraiment t'avais le vent d'en face avec ça là, puis t'as accepté tout ça, donc je te remercie beaucoup.
Ça me fait tellement plaisir. Puis, tu sais, c'est ça. Ça rend l'expérience encore plus le fun de dire, hey, je partage un nouveau truc avec toi. Là. Moi, pour moi, ben, c'est ça, là, ça rapproche ça aussi. Fait que, non, ça me fait vraiment plaisir. Puis, merci d'avoir pensé à moi. Puis, tu sais, à tout ce monde, là, j'imagine qu'il y en a qui sont encore en direct avec nous. Donc, on espère, peut-être, j'ai pas la liste avec moi, mais merci beaucoup d'avoir été là. Merci toi, cher auditeur, d'avoir été là. J'apprécie énormément ceux qui sont restés jusqu'à la fin de ce live cet après-midi. Si vous avez apprécié la formule, j'aimerais le savoir. Je vais en profiter aussi pour inviter à ceux qui écoutent encore dans le live. Salut Michael, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. Je vous invite à vous abonner à mon podcast passionné sur Apple Podcasts, Spotify, YouTube, la plateforme que vous préférez en fait. Là. Faites pas les trois, là, c'est pas nécessaire. Mais si vous avez été à l'écoute jusqu'à la fin, j'imagine que vous avez apprécié. Donc, vous abonnez à mon podcast sur une des plateformes. Bonjour Frédéric, c'est pas grave si t'arrives trop tard, le replay va peut-être fonctionner, sinon le podcast va être diffusé en novembre. Fait que abonne-toi à mon podcast sur la plateforme que tu préfères, puis tu vas pouvoir réécouter en novembre. Donc merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là, merci encore une fois Anne-Marie, et je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, un bon week-end, et à bientôt. Encore une fois, merci Anne-Marie d'avoir été là, premièrement, d'avoir accepté mon invitation de quelqu'un que tu connaissais à peine, de participer au podcast passionné, d'avoir été aussi généreuse avec moi. C'est sûr qu'au moment de l'entrevue, on se connaissait beaucoup plus qu'au moment où je t'ai proposé de faire l'entrevue parce qu'on a pu se croiser entre-temps et s'en parler un peu plus. Mais te jaser est toujours plaisant, c'est toujours le fun. Puis t'es tout le temps très généreuse de ta personne, des choses que tu as à dire, c'est génial de te parler. Donc, te recevoir à mon podcast était vraiment, moi j'étais aux anges, vraiment. Merci beaucoup aussi d'avoir accepté à la dernière minute mon idée un peu boboche et fofolle de faire mon podcast en direct alors que c'était pas du tout ça qui était prévu au départ. J'étais juste écrit une semaine avant sur LinkedIn. Hey, ça te dérange-tu si on fait ça en direct? C'est la journée mondiale du podcast, la journée de notre entrevue. Ça serait cool de faire ça en direct sur LinkedIn, sur YouTube, sur Facebook. Puis t'as dit oui. Puis jusqu'à la toute dernière seconde, je savais pas si ça allait fonctionner parce que je l'avais testé, mais plus ou moins, puis je faisais plus ou moins confiance à la plateforme que j'utilisais. Finalement, ça s'est super bien passé. C'est entre autres aussi parce que t'étais là, t'étais juste willing de faire cette expérience-là, puis de m'encourager là-dedans, puis de m'aider là-dedans. Fait que je te remercie énormément pour tout ça. Aussi, merci à toi, cher auditeur, d'être à l'écoute de ce podcast jusqu'à la toute fin, jusqu'à la toute dernière seconde ou presque. Merci d'avoir été là, je l'apprécie énormément. D'ailleurs, si t'es encore là, ben, premièrement, c'est probablement parce que t'as aimé ce que t'as entendu. Là, fait que si t'es sur Apple Podcast, sur Spotify, va mettre 5 étoiles sur mon podcast pour dire que tu l'aimes. Comme je le disais un petit peu au début de l'épisode, c'est ma façon à dire à Apple, à Spotify que ce que je fais est apprécié. Même chose pour si t'écoutes sur YouTube, mets le pouce en l'air, dis à YouTube, hey, le podcast passionné, j'aime ça, j'en veux plus. Puis tu devrais montrer ce podcast-là à plus de gens qui utilisent YouTube parce que c'est bon. Fait que si tu fais ça, je l'apprécie énormément. Merci beaucoup d'avoir été là. La semaine prochaine, on va découvrir JB Gagné, qui est mon jumeau cosmique. Non, en fait, excuse, mon jumeau maléfique. Je vais t'expliquer tout ça la semaine prochaine. Salut!